Considéré aujourd'hui comme l'un des éléments essentiels de l'alimentation quotidienne, le pain à base de farine de blé semble avoir conquis le cœur des Béninois. Mais le coût de l'importation de cette matière première pèse sur l'économie nationale. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation réelle. Le pain, c'est un produit de grande consommation dans notre pays. Mais le pain là est produit avec du blé. Le blé n'est pas cultivé au Bénin. Donc, du point de vue économique, ce n'est pas une bonne chose. Et pourtant, le Bénin est un important producteur agricole de céréales telles que le manioc, le maïs, le mil ou le sorgho. Pour alléger le poids des importations de blé, l'introduction des céréales locales est donc apparue comme une alternative sérieuse dans la fabrication du pain. Tout le monde est d'accord, est tombé d'accord, qu'on soit importateur, industriel ou autre, qu'on peut bel et bien introduire la farine locale dans la farine de blé. Nous sommes au siège de l'Association nationale des propriétaires de boulangerie et pâtisserie du Bénin, ANAPEB. Ici, à la boulangerie Tinsi, c'est un matériel de dernière génération qui est utilisé. Avec l'introduction des céréales locales, ce sera désormais du pain composé. L'Association nationale des propriétaires exploitants de boulangerie du Bénin adhère à 100% à cette initiative et à cette thématique. Donc très clairement, nous adhérons. Pour mémoire, je tiens à rappeler que l'ancien bureau de l'ANAPEB avait diligenté très rapidement une formation avec l'ADEX à l'endroit de certains membres de l'ANAPEB, notamment à peu près une cinquantaine. Cette formation concernait en fait la nécessité et les techniques d'appropriation de la panification avec la farine de manioc. Pourquoi cette réforme engagée depuis des années a du mal à s'implémenter au Bénin? Ça n'a pas pris peut-être pour plusieurs raisons. C'est une question d'habitude alimentaire. Les premiers éléments que nous avons observés, mais qui va incorporer la farine locale à la farine de blé? Qui? Un. Deux. La farine locale, là, il faut l'avoir. Il faut la rendre disponible. Nous disons aussi qu'au-delà, il faut que nous puissions poser certaines questions. Il s'agit de dire qui sont les acteurs. Une question aussi basique, qui sont les acteurs? Comment ces acteurs sont classifiés dans la configuration du marché aujourd'hui? Qui sont les artisans? Qui sont les industriels? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système de fixation de prix par le pouvoir central, ou est-ce qu'il faut l'améliorer, ou est-ce que nous allons simplement vers un système de libéralisation des prix? Le décret qui existe aujourd'hui sera repris. On va toujours faire un décret. Il sera repris de fond en comble. On va prendre des mesures pour cadrer la production du pain dans notre pays. Et toute personne, tout acteur qui ne serait pas dans ce cadre sera exposé à des pénalités. Aussi, des questionnements persistent au niveau de la chaîne des valeurs. Il faut déjà avoir le manioc approprié. Et pour avoir le manioc approprié en quantité, il faut avoir les intrants appropriés en quantité. Il faut avoir les chercheurs qu'il faut pour travailler sur la matière. Il faut avoir le transformateur du manioc pour l'avoir en farine panifiable. L'incorporation se fera de plusieurs manières. Soit des unités, des petites unités, des étudiants qui sortent des universités technologiques peuvent s'installer. Ils vont faire la farine locale encadrée par la recherche qui est très avancée. La FSA a fait des prouesses terribles en ce sens pour fournir aux grosses industries la farine locale. Et par la suite, eux vont faire l'incorporation et livrer sur le marché de la farine déjà incorporée. Imaginez-vous que si nous avons par exemple un seul moulin au Bénin, ou si nous avons deux moulins, et qui doivent faire le mélange, et ils sont les seuls à le faire, ça veut dire que nous devenons corvéables à merci. Parce que le jour où ces moulins n'auront pas de la farine de blé de qualité, ben, nous allons acheter une farine de blé qui ne correspond pas à notre niveau d'exigence. Puisque nous militons pour l'intérêt général. L'intérêt général nous oblige à ce que les acteurs puissent avoir le choix de leurs décisions. Le challenge est grand, mais les différents acteurs du secteur s'accordent déjà sur les fondamentaux afin de faire du pain composé Made in Bénin un label pour la sécurité alimentaire.